Nous bénissons ton Seigneur Jésus. Nous t'apprécions, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu dis est bon. Père, il n'y a en toi aucune ombre de variation. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Nous sommes dans la joie d'avoir choisi la bonne part, celle d'être à tes pieds pour recevoir, pour apprendre, pour être transformé. Nous bénissons ton Saint Père. La Bible déclare que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Merci Seigneur d'avoir commencé ce culte. Merci de poursuivre ce culte jusqu'à son terme. Toi seul règne. Seul le Saint-Esprit conduit toutes choses, nous inspire afin que seule la volonté de Dieu s'accomplisse ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Alléluia. Amen. Quoi de plus merveilleux de venir honorer Dieu, de venir célébrer Dieu. Alors, c'est par la grâce de Dieu que je suis là ce matin. Après une semaine assez chargée, mais le Seigneur a fait grâce que nous soyons là ce matin. Et le Seigneur a suscité encore Papa Simplice, mon père, mon tuteur aussi, parce que je suis arrivé dans cette nation très jeune. Et ceux qui ont vu mes anciennes photos peuvent véritablement réaliser que j'étais très jeune. Et Papa Simplice m'a appris, m'a enseigné, il s'est investi et il continue jusqu'à ce jour de s'investir dans ma vie. Et donc le Seigneur est encore passé par son canal pour que je puisse partager la parole de Dieu ce matin. Merci Papa pour cette confiance. Merci beaucoup. Merci aussi à Maman Léa. Maman Léa, une femme de cœur. Ah oui. Wow. C'est aussi une maman qui m'a accepté. Dès mes premiers jours au Sénégal, lorsque je les ai rencontrés, et je rends grâce à Dieu pour son investissement aussi, pour ses conseils. Et donc vous réalisez que ce sont mes parents. Ce sont mes parrains. C'est eux qui m'ont introduit lorsque je me mariais. Et donc permettez que j'exprime encore ma gratitude vis-à-vis de ce couple. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la vie du conseil pastoral. On vous rend une qualité. Je bénis Dieu pour tous les responsables qui travaillent aux côtés de Papa Simplice pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de tous les ouvriers. Et je rends grâce à Dieu pour toi qui es présent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur nous a
communiqué un thème ce matin. L'environnement qui favorise l'expansion divine. L'environnement qui favorise l'expansion divine. Depuis le début de cette année, le Seigneur nous parle d'expansion divine. Certains sont en train de vivre cette expansion divine. D'autres sont sur le chemin pour vivre cette expansion divine. C'est la pensée de Dieu pour cette année. Et donc lorsque Dieu donne une pensée, il faut la prendre très au sérieux. Alléluia. Amen. L'environnement qui favorise l'expansion. Rapidement pour les définitions. Au sens plus large. L'environnement est l'ensemble des conditions naturelles. L'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui constituent le cadre de vie de l'être humain. Donc au sens plus large, l'environnement est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui constituent le cadre de vie de l'être humain et sont susceptibles d'agir sur lui. Et donc pour synonyme, on retiendra le cadre de vie. On retiendra le cadre de vie. On retiendra aussi l'atmosphère. On retiendra aussi milieu. On retiendra aussi les conditions de vie. Et pour ce dernier synonyme, nous pouvons le souligner. Les conditions de vie. L'expansion, pour le rappeler parce que nous en avons appris davantage cette année. Et donc c'est la croissance, c'est l'élargissement, c'est le développement, c'est la percée, c'est la prospérité. Et donc il y a tellement de choses dans l'expansion. Alléluia. Amen. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 29. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 29. Je lis au nom du Seigneur. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. Verset 29, Dieu dit, voilà que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences sera votre nourriture. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2, verset 1er, je lis au nom du Seigneur.
Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Verset 2. Le 7e jour, toute l'œuvre de Dieu avait été achevée et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Amen. Verset 15 du même chapitre. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc nous retiendrons Genèse chapitre 1er verset 26 à 29. Genèse chapitre 2 verset 1er et verset 15, pardon. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons que nous sommes à l'origine, n'est-ce pas? Au commencement, la terre était informe et vide. Malgré que la terre était informe et vide, c'était quand même un environnement. Alléluia. C'était quand même un environnement. Mais cet environnement n'était pas favorable pour l'homme. Cet environnement n'était pas du tout favorable pour l'homme. Et donc, pour la croissance et l'épanouissement de l'homme, Dieu se met au travail. Dieu se met en mouvement. Il commence à créer le ciel et la terre. Il crée les luminaires. Il crée le soleil, la lune. Il crée les animaux aquatiques. Il crée les animaux terrestres. Il crée les oiseaux du ciel. Et donc le Seigneur est en train de faire quoi? De créer un environnement qui soit favorable à la croissance, au développement, à l'épanouissement de l'homme. Donc l'environnement a été créé par Dieu. Mais à partir de l'informe et du vide. Donc, Dieu est dans une dynamique d'expansion. Dieu est dans une dynamique d'élargissement. Il est conscient, puisqu'il sait toutes choses, il a créé l'homme, mais il faut un environnement favorable. Il faut réunir toutes les conditions nécessaires pour que l'homme puisse croître, pour que l'homme puisse se développer, pour que l'homme puisse travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous pouvons lire dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 3 jusqu'au verset 25. Dieu travaille durant 5 jours avant de créer l'homme au 6e jour. Donc nous voyons que Dieu a pris du temps pour réunir les conditions favorables pour un environnement qui puisse favoriser l'expansion de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et donc, si Dieu a créé, a réuni toutes les conditions favorables pour créer un cadre de vie pour l'homme. Mais puisque nous sommes créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu, nous avons aussi la capacité, nous avons le potentiel de pouvoir créer les conditions,
des conditions, nous pouvons réunir, nous avons la capacité de réunir les conditions pour notre expansion aussi, pour notre croissance aussi. Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait sa responsabilité. Dieu est un Dieu responsable. Donc dans sa responsabilité, il crée l'homme, il le place dans un environnement. Un environnement avec toutes les conditions pour qu'il se développe, même pour qu'il se nourrisse. Et nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu, la capacité de pouvoir créer et réunir des conditions pour nous développer. Alléluia. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Nous pouvons nous développer, nous pouvons nous élargir dans un domaine précis, dans une activité. Pourquoi? Nous pouvons, par la grâce de Dieu, nous avons le potentiel de réunir les conditions favorables pour notre épanouissement. Alléluia. Amen. Et donc, pour reformuler notre thème, un environnement qui favorise l'expansion. C'est un environnement dans lequel certaines conditions doivent être réunies pour activer cette expansion. Alléluia. Amen. Un environnement dans lequel certaines conditions doivent être réunies pour activer cette expansion, pour activer sa croissance, pour activer son développement, pour activer son épanouissement, pour vivre son épanouissement. Il faut réunir certaines conditions. Alléluia. Amen. Et donc, premièrement, nous voulons parler des conditions d'un environnement qui favorise l'expansion. Alléluia. Amen. Alors, premièrement, un environnement où Dieu règne. Un environnement où Dieu règne. Lorsque Dieu règne, c'est sa volonté qui s'accomplit. Lorsque nous regardons l'œuvre de la création, nous voyons toutes les fois Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu dit, donc toutes les fois que Dieu a parlé, toutes les fois que Dieu a libéré une parole, Dieu a accompli sa volonté. Dans cet environnement où Dieu règne, Dieu établit l'homme et lui donne des ordres. Des ordres auxquels il doit obéir. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 2 verset 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc nous voyons que là où Dieu règne, il donne des ordres pour que sa volonté s'accomplisse. Et donc nous avons cette responsabilité de réunir toutes les conditions pour emmener le règne de Dieu, pour faire descendre le règne de Dieu, afin de vivre l'expansion. Alléluia. Amen. Mais en quoi faisant? Si nous voulons vivre l'expansion, il nous faut un environnement où Dieu règne. Nous avons la responsabilité
d'emmener ce règne de Dieu, d'appeler ce règne. Am nañu sasu indi nguuru yàlla googule. En quoi faisant? Waaye ci nan? Par la prière. Jaare ko ci ñaan. Par la prière. Jaare ko ci ñaan. Lorsque nous lisons Actes chapitre 12, le verset 5, on nous parle de Pierre qui était en prison. Et pendant qu'il était en prison, l'église priait pour lui. L'église intercédait pour lui. Et pendant que l'église intercédait pour lui, le règne de Dieu est descendu en prison. Le règne de Dieu est descendu là où Pierre se trouvait en prison. Et lorsque le règne de Dieu est descendu, l'atmosphère de la prison a changé. De sorte que Pierre qui était dans les liens pouvait être délié, pouvait être libéré, pouvait être affranchi et recouvrir la liberté. Alléluia. Amen. Et donc nous voyons que par la prière nous pouvons faire venir le règne de Dieu. Et Pierre a expérimenté cette liberté. Parce que le règne de Dieu est descendu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors ça peut être même dans un milieu professionnel. Je me souviens d'un frère. Il venait d'intégrer une société. Mais il avait du mal à être accepté dans cette société. Au point où certains qui étaient là pouvaient lui faire des propositions indécentes. Du genre, quand tu viens ici, ça ne sert pas d'espérer. Trouve-toi un emploi ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'espoir en ce lieu. Alors ce frère, chaque soir, il s'arrangeait à attendre et quitter le bureau après tout le monde. Et lorsqu'il restait seul au bureau, il pouvait faire le tour du bureau. Et lorsqu'il faisait le tour du bureau, il faisait venir le règne de Dieu. Il proclamait le règne de Dieu. Il proclamait la présence de Dieu. Il parlait sur ce sol. Il parlait dans cette atmosphère professionnelle. Afin que le règne de Dieu inonde et environne ce lieu. Et lorsqu'il a persévéré dans cette prière, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires parce que le règne de Dieu est descendu. Et même, le travail de ce frère avait changé de dimension. Et lorsque son travail a changé de dimension, les clients pouvaient apprécier son travail avec excellence. Et autour de lui, l'environnement qui était hostile commençait à changer. Là où il avait du mal à être accepté, les gens pouvaient ouvrir leur cœur. Les gens pouvaient s'approcher de lui. Pourquoi? Parce que l'environnement était favorable à cause du règne de Dieu. Et là où il avait du mal à connaître cet épanouissement cette croissance dans le travail, les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à bouger. À cause du règne de Dieu. Par la prière. Par la prière. Un environnement où Dieu règne.
C'est un environnement où on accomplit sa volonté. mooy bërëb bi nga xam ne moom dañ fay matal bëgg-bëggam. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6 verset 10. maanaam du neen su yàlla waxee ci Matthieu saar juróom-benn. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. na sa nguur dikk sa bëgg-bëgg am ci suuf nit mu amee ci asamaan. Donc lorsque le règne de Dieu vient, nguuru yàlla bu ñëwee. il faut que sa volonté s'accomplisse. faw bëgg-bëgg mat. Alléluia. Amen. Et la volonté de Dieu, te bëgg-bëgg yàlla. nous avons vu qu'au commencement, gis nañu ci njëlbeen. dans sa vision pour l'expansion, maanaam ci gis-gisu yaatuwaay gi. Dieu a parlé. yàlla wax Dieu na. a déclaré des paroles yàlla wax na ay kàddu. afin que sa volonté soit manifeste. ngir bëgg-bëgg mën a am. Et sa volonté s'est accomplie. noonu bëgg-bëgg mat sëkk. Lorsque nous voyons la création, maanaam bu ñu xoolee li mu sàkk. lorsque nous voyons l'homme, bu ñu xoolee nit ki. le chef-d'œuvre de la création, yow yàlla lépp sàkk. lorsque nous voyons tout ce qui nous entoure, bu ñu xoolee lépp li nga xam ne daf ñu nous wër. sommes d'accord pour dire que véritablement, nangu nañu ne waaw. la volonté de Dieu s'est accomplie. bëgg-bëgg yàlla mat na. Et en ce qui nous concerne, te lépp li nga xam ne aajoo nañu. lorsque nous aspirons au règne de Dieu, ñun bu ñuy yóotu nguuru yàlla. il nous faut accomplir sa volonté dans tous les domaines yow de nos vies. faw ñu matal bëgg-bëggam ci bépp fànn si sunu Il nous dund. faut vivre sa volonté. faw ñu dund bëgg-bëggam. Et je me souviens, te may fàttaliku. lorsque nous étions en train de préparer notre mariage, buñ doon waaj sunu sëy. en 2014, ci atu 2014. ce n'était pas facile. yombuloon. Il y avait beaucoup de défis. amoon na mettit yu bëri. Et je me souviens l'avant-dernière semaine. maanaam man maa ngi fàttaliku ay bés bi njëkk. L'avant-dernière semaine, bu jiitu ay bés bi je takk bi. pouvais recevoir un appel justement de la famille mënoon naa jot woote waa kër gi. pour me dire clairement, écoute, par rapport aux articles qui ont été envoyés, par rapport à tous ces défis, est-ce qu'on yow peut pas ak tëkku reporter le ak mariage? lépp li nga xam ne jël war nañ ko def ndax mënuñu puusaat takk bi. Et ça s'est confirmé encore, ces mêmes paroles se sont poursuivies la dernière te semaine. menn baat yooyu la ca ay bés du bu mujj mariage. ba. ay bés bu mujj ba maa ngi ko doon dégg. Au point où mon oncle ba sama nijaay. pouvait prendre le téléphone et me dire, écoute, mënoon jël téléphone bi ne ma déglul. je vais en mission man maa ngi dem à mission l'intérieur du pays. ci biir dëkk bi. Il faut reporter le mariage. yow faw nga puus takk bi. Et mon père pouvait m'appeler également, me dire la même chose. sama baay mënoon ma Je woo wax vais ma en menn bi mission, mi il ne faut ma reporter le mariage. maa ngi tukki faw nga puus takk bi. Et ce jour-là, on sortait de la retraite des te ouvriers. bis boobu ñu ngi génn ci lëlu Nous étions sàmm yi. encore à Nord-Foire. Ñu ngi Papa woon- et maman vivaient à ñu Nord-Foire. ngi woon ca Nord Foire. Et je vous assure, au Te ma sortir leeral de la leen- retraite des ouvriers, yow bu ñu génnee ci retraite des ouvriers bi. on commençait à se poser des questions. dañ doon laaj. Mais lorsque j'ai parlé avec mon oncle, noonu bi ma wax ak sama lorsque nijaay. j'ai parlé avec mon père, ma wax ak sama baay. nous avons tenu un langage ferme. yow benn baat la ñu jàpp. Parce que premièrement, nous connaissions la volonté de Dieu. ndaxte li njëkk xamoon nañu bëgg-bëgg yàlla. Nous connaissions la période xam nañu waxtu bi. pour le mariage. waxtu takk bi. Tout était clair lépp leeroon na. et nous avions dit, te nee nañu. nous avions proclamé wax nañu ni. qu'ici à Dakar, ni fii ci Dakar. nous nous sommes préparés, ñun pare nañu. nous nous sommes investis ñun joxe nañu. pour que les choses se fassent ce week-end. ngir yow mbiri xew ci week-end Donc le boobu. week-end de la même semaine. maanaam week-end benn ay bés boobule. Mais waaye nous n'avons pas été compris. yow kenn Mais xamuñu luñ nous bëgg a wax. avons prié pour que la volonté de noonu Dieu ñu s'accomplisse. ñaan ngir bëgg-bëgg yàlla mën a mat. Parce que l'environnement qui régnait dans la famille, ndaxte gox bi lépp li nga xam ne moo xewoon ci kër gi. l'atmosphère qui régnait dans la famille, yow li nga xam ne moo xewoon ci kër gi. c'était une atmosphère de report. yow mooy nañu dàq takk bi. C'était une atmosphère contre le mariage cette semaine. mooy li nga xam ne dafa doon bañ takk gi ci bis ay bés boobule. Mais lorsque nous avons dit, Seigneur, nous choisissons ta volonté, waaye bu ñu nee borom bi ñun tànn nañ sa bëgg-bëgg. le Seigneur a suscité ma tante. noonu borom bi jël sama bàjjen. Et cette tante m'a appelé. mu woo ma. Elle m'a dit, mu ne ma ne t'inquiète pas. bul jaaxle. Je traverse à Kinshasa mercredi. maa ngi jël dem Kinshasa Et mercredi. lorsque j'arrive à Kinshasa, te je su ma vais fa faire yeggee les courses. man dinaa dox lépp lu ñu war a dox. Vendredi en matinée,
ni àjjuma ci suba. La famille va traverser. Ni waajur kër yi. Et vendredi soir. ñëw si ngoon. Nous allons faire la dot. te yow ay àjjuma ci ngoon. yow dinañ joxe may bu njëkk bul jaaxle. Nous avons rendu grâce à Dieu. ñun ñu barkeel yàlla. Parce que nous avons tenu ferme. ndaxte dañu jàpp ba mu dëgër. Pour accomplir la volonté de Dieu. ngir matal bëgg-bëgg yàlla. Le règne de Dieu. nguuru yàlla. a changé l'atmosphère noonu familiale. mu soppi nekkin bi Le ci kër règne de Dieu yow nguuru yàlla. pouvait changer les cœurs. yow mënoon na soppi Le xol yi. règne de Dieu pouvait toucher les cœurs. yow nguuru yàlla mënoon na laal xol yi. Au point où, bien-aimé, ba nga xam ni. même ma mère qui ne voulait pas traverser. sama yaay bi nga xam ne sax bëggutoon a ñëw. Qui avait décidé de ne pas traverser. yow mu dogu ni du jéggi. Elle a finalement traversé. moom mu jéggi. Lorsque nous choisissons la volonté de Dieu. ñun bu ñu tànnee bëgg-bëgg yàlla. Même dans mon quartier. yow sunu waa koñ sax. Dans lequel j'ai grandi. fi nga xam ne fa laa màggee. Les voisins, les gens du voisinage. yow dëkkandoo yi ña fa nekkoon ñëpp. appris que c'était ma dot. ñëpp ñi yëgoon ni yow sama may bu njëkk la. ñoom ñëpp dañu booloo ngir teg. Certains amis du quartier ont effectué le voyage. yow sama ñenn xarit yi ca koñ ba sax ñoom dañoo fay paas. Lorsque nous choisissons samay bu njëkk d'accomplir la volonté de Dieu. bu ñu jëlee dogal bokk ci bëgg-bëgg yàlla. pour accomplir la volonté de Dieu. bu ñu téye ba mu dëgër ngir motal bëgg-bëgg yàlla. Dieu descend. nguuru yàlla day wàcc. L'atmosphère change. te yow gox bi day soppeeku. L'atmosphère change. gox bi day soppeeku. Alléluia. amen. Gloire à Dieu. ndam ñeel na yàlla. Et donc, bien-aimé, samay mbokk. là où tu te trouves, fi nga ne. quelles que soient les difficultés ak jafe-jafe bi nu mu que mënti tu toll. rencontres, bi ngay mënti daj. fais recours au règne de Dieu. yow woowal nguuru yàlla. Fais recours au règne de Dieu. na nga woo nguuru yàlla. Parce que le règne de Dieu ndax nguuru yàlla. permet dafay de tax réunir les conditions maanaam nga boole mbir yépp qui n'étaient pas favorables pour notre yi expansion. nga xam ne mayuloon la ngay Le yaat. règne de Dieu nguuru yàlla. permet de toucher des hommes et des femmes day tax mu laal ay góor ak qui jigéen. étaient hostiles à notre yi expansion. nga xam ne dañuy tere Le ñu yaatu. règne de Dieu, nguuru yàlla. alléluia. amen. Donc le règne de Dieu, on peut l'inviter à l'école. nguuru yàlla mën nañ ko woo ca daara ja. Le règne de Dieu, on peut l'inviter à l'école. nguuru yàlla mën nañ ko woo ca daara ja. On peut l'inviter sans limite. mën nañ ko woo fépp fi nga Pendant mënti que nekk. je suis en train d'écrire mon mémoire. yow ci waxtu bu may bind sama mémoire. Pendant que je suis en train de rédiger mon mémoire. si waxtu bu ma koy bind. Je suis en train d'appeler le règne de Dieu. maa ngi woo nguuru yàlla. Mais lorsque j'appelle le règne de Dieu, waaye su ma woowee nguuru yàlla. je suis en train de me mettre dans des conditions man maa ngi teg sama bopp ci gox pour bërëb. vivre l'expansion bi nga xam ne moo may ma dund de yaatuwaay. mon mémoire. yaatuwaay De sama sorte mémoire. que ce mémoire-là ba nga xam ne mémoire googu. puisse susciter dina tax. l'attention de tout le monde. ñeneen ñi dinañ ma bàyyi xel. De sorte que ce mémoire-là ba nga xam ne mémoire googu. puisse faire de sorte que le jury dina def ba jury soit bi. convaincu, yow mu leer leen. soit convaincu de mon mu expérience, leer leen man ci sama soit liggéey. convaincu de mon mu expertise, leer leen ci sama mën-mën. et que lorsque j'aurai une note, ba nga xam ne su ma amee ab cette note. note sera boobu. une note excellente. dina doon bi gën. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Bien-aimés, ne banalisons pas le règne de Dieu. yow sama mbokk bu Ne ñu négligeons pas le règne néewal de Dieu. doole nguuru yàlla. Parce que le règne de Dieu, ndax nguuru yàlla. lorsque tu l'invites dans ton activité, yow soo ko woowee ci sa bërëb. ton activité sa liggéey. connaît quelque chose de particulier. yow lu muy am du bokk ak ñeneen ñi lu ñu On am. peut avoir une même activité. yow mën nañu am benn Mais lorsque nekk ci le benn règne de liggéey Dieu bi. vient, waaye nguuru yàlla bu ñëwee. le règne de Dieu fait de telle sorte que nguuru yàlla les conditions day tax nekkin bi. de cette activité-là nekkinu liggéey boobu. puissent susciter yóbbu l'attention, nit ñi bàyyi ci xel. puissent susciter day tax nit ñi. l'attention, nit ñi bàyyi xel ci li ngay la def. captivité yow mu ñaax leen. d'une clientèle. yow ñaax ñi nga xam ne ñooy Et clients pas yi. n'importe clientèle, ak client bi mu mun ci une doon. clientèle solvable. ak client ay clients yi nga xam Parce ne dañuy qu'en fay. termes de business, ndaxte bëgg nañu business. il n'y a pas
c'est pas tout le monde qui est solvable. yow du ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a fay. Lorsqu'on vend sa marchandise, yow bu ñu jaayee boo jaayee sa marchandise, c'est pas tout le monde qui est solvable. du ñëpp ñooy C'est pas fay. tout le monde qui a la capacité de payer. du ñëpp ñooy fay seen. C'est vrai qu'on peut s'entendre sur un prix, dëgg la mën nañu déggoo ci benn njëkk. sur une échéance, yow ci benn waxtu. mais parfois on a des difficultés pour payer. waaye day am jafe-jafe yenn saa yi ngir fay. Mais lorsqu'on associe le règne de Dieu dans son activité, waaye nguuru yàlla buñ ko indee si sunu liggéey. Dieu peut t'orienter vers yàlla une clientèle. mën na la omat ci benn. Je me souviens toujours, damay fàttaliku saa su ne. lorsqu'on préparait la dot, bu ñu doon pare may bu njëkk nous bi. avions commencé avec 50 000 francs. yow dañuy door ak juróom Ces fukki 50 junni. 000 francs provenaient de mon stage. ni juróom fukki junni yooyu sama stage la doore. Nous avons commencé à vendre le bazin. ñu tàmbalee jaay ay mbasin. Et lorsque nous avons commencé, nous avons appelé le règne de Dieu dans cette activité. te bu ñu tàmbalee dañu woo nguuru yàlla ci Et jaay lorsqu'on googu. appelait le règne de Dieu dans cette activité, te bu ñu ko wooyee ci jaay bi. le Seigneur a suscité une sœur. yow borom bi dem indi benn Une ndaw si sœur qui jigéen travaille jusqu'à présent bi nga à xam la ne BEAC. moom mu ngi liggéey ci BAC. C'est la Banque des États de l'Afrique centrale. mooy banque. Et cette sœur s'est portée garant. te mbokk gu jigéen googu Elle moom dit, mu jël wàll. envoyez-moi ces bazins. mu ne indi leen ma mbasin Je yi. veux vendre dans le milieu, dans Man- l'environnement dans lequel le Seigneur m'a placé. dinaa ko jaay ci bërëb bi nga xam ne borom bi fa la ma Et teg. lorsqu'on a fait 2 envois, te bu ñu yóndee ñaari yoon. bien aimé, à partir de 50 000 te francs, dalee ko si nous avons fukki junni recueilli juróom fukki junni. quasiment 800 000. yow ñu dem ba am si 800 000. Nous avons recueilli quasiment 800 000 yow ñu dem ba am 800 avec 000. 2 envois. ak ñaari C'est yónde. pour dire que lorsqu'on associe le règne de ngir Dieu, wax ni suñu boolee ci nguuru yàlla. Dieu fait la différence. yàlla day indi. Dieu li nga xam fait ne la bokkul day différence. lu ute lay indi. lu Alléluia. am solo. Alléluia. amen. Les conditions d'un environnement qui favorise l'expansion. mooy li nga xam ne moom mooy indi yokkute. Un environnement où Dieu règne. mooy fi nga xam ne yàlla fa lay jiite. Un environnement où il y a la vie de Dieu. mooy bërëb bi nga xam ne dundu yàlla mu nga fa. Deuxième condition. Un environnement où il y a la vie de Dieu. mooy bërëb bi nga xam ne nguuru yàlla ma nga fa. Un dundu yàlla. environnement où il y a la vie de Dieu. bërëb bi nga xam ne dundu yàlla nga fa. Bien-aimés, si nous voulons vivre l'expansion, te bu ñu bëgg dund yaatu. nous devons réunir certaines conditions yow war nañu boole yenn mbir yi. pour expérimenter la vie de Dieu. ngir mën a dund. Est-ce qu'on peut dundu yàlla. lire le psaume chapitre 1er, ndax verset 1 à 3? mën nañu jàng saboor saar benn aya benn ba ñett. Psaume chapitre 1er, verset 1 à 3. saboor saar benn aya benn ba ñett. La Bible déclare: Bible bi ne. heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. amen. Il est comme, on va souligner cela, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. mu ngi mel ni garab bi nga xam ne dafa sancu fa ndox bi di jaar. Près d'un courant d'eau. garab bi ñu saxal fa ndox bi Il di donne jaar. son fruit en sa saison. day jox meññeefam ca Et dont waxtoom. le feuillage ne se flétrit point. ba pare ay xobam duñu lax. Tout ce qu'il fait lui réussit. lépp lu muy def da ci am ndam. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de vie, te su ñuy wax ci dund. c'est le fait de vivre. mooy nga dund. Mais pour vivre, waaye ngir dund. il faut se nourrir. yow faw nga lekk. Alléluia. amen. Pour vivre, il faut se nourrir. ngir dund faw nga lekk. Et lorsque on parle de nourriture, te su ñuy wax ci lekk. le Seigneur dit dans Matthieu 4:4 que l'homme ne borom bi vivra nee na pas ci que de Matthieu pain. saar ñeent ay ñeent nit du dundee mburu L'homme dong. ne vivra pas que de pain, nit du dundee mburu mais dong. de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. waaye day dunde bépp kàddu buy génn ci gémmiñu yàlla. Wow. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la yow bouche de du Dieu. dundee mburu dong waaye day dundee bépp kàddu buy génn ci gémmiñu yàlla. Donc Dieu parle yàlla day wax de
l'importance pour nous d'être nourris. day wax ci solo bi nga xam ne ñun ñu war a lekk. que de la nourriture physique. waaye du lekk bi nga xam ne ci lekkub la ni. nourriture spirituelle et sa parole. waaye lekk baatin mi di kàdduwam. et sa parole est la vie. te kàdduwam mooy dund gi. et donc un environnement où il y a la vie. yow bërëb bi nga xam ne dund ba nga fa. c'est un environnement indissociable à la parole de Dieu. mooy bërëb bi nga xam ne kàddu yàlla mënoo ko fa tekki. indissociable à la parole de Dieu. maanaam kàddu yàlla bi mënoo ko fa teggi. nous voyons même au commencement. yow gis nañ sax si njëlbeen bi. lorsque les choses étaient appelées à l'existence. mbir yi buñ ko woowee mu am. lorsque la vie prenait forme. maanaam dund bi bu demee ba am. c'était sur la base de la parole que Dieu déclarait. yow jaare ko ci kàddu bi nga xam ne yàlla doon na ko wax. c'était sur la base de la parole que Dieu libérait. yow jaare ko ci kàddu bi nga xam ne yàlla mu ko doon jàllale. et donc ce psaume. te saboor gi le. chapitre 1 verset 1er. saar benn aaya benn ba ñett. illustre bien la vie qui favorise l'expansion. moom day wone dund bi nga xam ne mooy indi yokkute. enraciné dans la parole de Dieu. mooy dund bi nga xam ne dafa wéeru ci kàddu yàlla. la parole de Dieu est esprit et vie. yow kàddu yàlla xel la dëgg la. la Bible parle d'un arbre planté. maanaam garab bu ñu saxal fa ndox bi di jaar. près d'un courant d'eau. garab bu ñu saxal fa ndox bi di jaar. près d'un courant d'eau. garab bu ñu saxal fi ndox bi di jaar. le courant d'eau nourrit cet arbre. maanaam ndox bi day dundal garab googu. parce que l'arbre est planté près d'un courant d'eau. ndaxte garab gi ci wetam lañ ko saxal. parce que l'arbre se trouve dans un environnement favorable à l'expansion. yow garab gi mu ngi nekk ca bërëb bi nga xam ne yaatuwaay dafa yomb. l'arbre vit. yow garab gi day dund. l'arbre expérimente la vie. garab gi day dund gi. parce que l'arbre est enraciné. ndaxte garab gi dafa sancu. dans un périmètre. maanaam ci gox. dans un environnement. ci bërëb bi nga xam ne. où il y a de l'eau. yow ndox nga fa. mais l'arbre ne peut pas mourir. maanaam garab gi munta dee. l'arbre ne peut pas sécher. garab gi munta waw. l'arbre va produire. garab gi dina meññ. alléluia. amen. alléluia. amen. il en est de même pour toi et moi. menn mbir bi la ci yow ak man. nous parlons d'un environnement qui favorise l'expansion. ñun dañuy wax ci gox bi nga xam ne day yombal yokkute. où est-ce que nous demeurons? fan la ñu nekk. où est-ce que nous sommes enracinés? fan la ñu wéeru. quel est le fondement de notre vie? lan mooy wéeruwaayu sunu dund. si ce n'est la parole de Dieu. bu fekkente ne du kàddu yàlla. et on peut remarquer que toutes les fois où on se déconnecte de la parole de Dieu. te bépp yoon bi nga xam ne ñu dañu xaajaloo kàddu yàlla. notre vie vacille. maanaam sunu dund du dëgërati. nous tâtonnons. ñun dañuy xel ñaar. nous manquons d'assurance. ñun dañuy ñàkk kóolute. parce que autour de nous. ndaxte lu ñu wër yépp. nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu. wéeruñu ci kàddu yàlla. alléluia. amen. et donc la parole de Dieu procure la vie. te kàddu yàlla day maye dund. et c'est qui la parole de Dieu? te kan mooy kàddu yàlla gi. si ce n'est Jésus-Christ. bu fekkente ne du Yeesu Christ. alléluia. amen. et donc ce passage illustre ni xët gi day wone que la vie qui favorise l'expansion ni dund bi nga xam ne mooy yombal yaatuwaay enraciné dans la parole de moom dafay wone ni dañu war a wéeru ci kàddu yàlla. et cette vie enracinée dans la parole de Dieu te yow dund bi nga xam ne dafa wéeru ci kàddu yàlla nous donne d'être productif. moom day tax ñu mën a meññ. nous donne d'être épanoui. day tax ñu naat. nous donne de vivre l'expansion. day tax ñu dund yaatuwaay. parce que un arbre ndaxte garab planté près d'un courant d'eau bi nga xam ne dañ ko saxal fa ndox bi di jaar moom day meññ en sa saison. ca waxtuwam. alléluia. amen. et Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 5. te Yeesu mënoon na wax ci Yowaana saar juróom. Jean chapitre 15 verset 5. ni Yowaana saar fukk ak juróom ay juróom. je suis le vrai cep. nee na man maay garab gi. vous êtes les sarments. te yéen yaa leen di bant yi. celui qui demeure en moi. képp ki nga xam ne dëkk na ci man. et en qui je demeure. man ma dëkk ci moom. porte beaucoup de fruits. maanaam dafay am meññeef yu bëri. car sans moi vous ne pouvez rien faire. ndaxte budul man mënoo leen def dara. sans moi vous ne pouvez rien faire. budul man mënu leen def dara. sans lui nous ne pouvons pas prospérer. sudul moom ñun mënuñu naat. sans lui nous ne pouvons pas connaître une croissance. sudul moom mënuñu xam sans lui naataange. nous ne pouvons pas connaître un élargissement. budul moom mënuñu am sans yaatuwaay. lui nous ne pouvons pas nous développer. budul moom mënuñu yokku.
Sans lui, notre vie n'a aucun sens. budul moom sunu dund amul benn Et njëriñ. donc, pour un environnement où il y a la vie de ci Dieu, gox bi nga xam ne dund yàlla ma nga fa. il nous faut être enracinés dans sa maanaam parole. faw ñu mën a wéeru ci Il nous kàdduwam. faut être dans un environnement faw ñu ne si gox où nous sommes nourris de la parole bi de nga Dieu. xam ne ñu ngi dundee kàddu yàlla. Nous nous imprégnons de la parole de Dieu. ñun dañuy jàng kàddu yàlla. Nous pratiquons la parole de Dieu. dañuy jëfe kàddu yàlla. Nous la proclamons dans notre vie. dañuy wax kàddu yàlla sunu biir Et dund. c'est ainsi te ca noonu que nous serons une lettre écrite. la ñuy doon leetar bi Un bi ñu témoignage bind. vivant maanaam seede de bu dëggu l'évangile. yow bu injil. Alléluia. amen Alléluia. amen. Le psaume 92, verset mi 13 à saboor 15. juróom-ñeent fukk ak ñaar. Psaume 92, verset 13 à 15. juróom-ñeent fukk ak ñaar. La Bible déclare, biir bi nee na. car les justes poussent comme le palmier. maanaam ñi jub dañuy meññ ni Ils garab. grandissent comme un cèdre du Liban, yow dañuy màgg mel ni. bien plantés dans la demeure de l'Éternel. ndaxte dañ leen sanc bu baax ci këru yàlla. Ils fleurissent sur les parvis. moom day meññ ca yenn gox yi. Ils fleurissent sur les parvis du temple. yenn gox yi ca De notre këru Dieu. yàlla yow bu këru yàlla. Ils seront féconds ñoom dañuy meññ jusqu'en leur vieillesse ba ba ñuy màgget. et ils resteront pleins de sève et de vigueur. te ñoom dañuy am garab am dund. Donc lorsqu'on est bien planté dans la demeure de l'Éternel, yow bu ñu sancoo bu baax ci këru yàlla. lorsqu'on est bien planté dans la parole de bu Dieu, ñu sancoo bu baax ci kàddu yàlla. bien aimé, on vit, on expérimente sa vie. maanaam dañuy dund dundam. Vous voyez, les justes poussent comme un palmier. maanaam jubi ñi jub dañuy Lorsqu'on meññ. regarde la taille d'un palmier, yow bu ñu xoolee garab googu nu mu toll Incroyable. palmier dafa rëy lool. la taille d'un palmier est incroyable. maanaam ni mu rëyee dafa rëy Le lool. palmier va très haut, ni palmier moom day dafay dem ba ca et kaw très loin. ba fu sori. C'est pourquoi il faut vraiment avoir les reins solides pour aller au sommet. du loolu palmier. moo tax da nga war a jàpp bu dëgër ngir dem ca collu ba. Et c'est d'ailleurs un risque d'aller au sommet du te palmier. loolu sax yenn saa yi wóorul nga dem ba ca kaw Donc ca nous collu voyons ba. l'importance d'être enraciné. moo tax dañuy dans sa gis parole. solo bi nga xam ne wéeru ci kàddoom ni Nous mu voyons amee. l'importance de chérir sa parole. dañuy gis solo bi nga xam ne ormaalal kàddoom. Alléluia. amen. Donc nous parlons d'un environnement qui favorise l'expansion ñun dañuy divine. wax gox bi nga xam ne mooy yombal yaatuwaay ci Un baatin. environnement où Dieu règne. mooy gox bi nga xam ne yàlla ma nga fa. Un environnement où il y a la vie de Dieu. gox bi nga xam ne dundu yàlla ma nga fa. Mais c'est aussi un environnement de travail. mooy gox bi nga xam ne tamit gox bu ñuy Un liggéey. environnement de travail. gox bi nga xam ne fa la ñuy liggéey. Lorsqu'on regarde au commencement, Dieu a travaillé. yow bu ñuy xool ca njëlbeen Dans la yàlla dafa liggéey. dynamique de l'expansion. maanaam ci biir yaatuwaay. Dans sa vision de l'expansion. maanaam si gis-gisu Dieu yaatuwaay a googu. travaillé 6 jours et le 7e jour, yàlla il s'est dafa reposé. liggéey juróom-benn fan juróom-ñaareel bi mu noppalu ko. Donc, autant Dieu a travaillé pour créer l'environnement yàlla favorable, ni mu liggéeyee ngir mën a am dëkkuwaay bu baax. l'environnement propice. yow dëkkuwaay bi gën. Autant Dieu a travaillé noonu la yàlla liggéey. pour notre épanouissement, ngir ñun ñu naat. autant nous aussi, ñun itam nous devons réunir les conditions pour travailler. dañu war a def lépp ngir war a liggéey. Nous parlons de l'expansion divine, dañuy wax yaatuwaay ci baatin. nous parlons de l'élargissement, dañuy wax ci nous yaatuwaay parlons de la googu. prospérité, dañuy wax naataange. mais il y a aussi un environnement, waaye am na gox bi nga xam ne un tamit cadre favorable, gox bi gën. des conditions à réunir li nga xam ne lépp la ñu pour boole travailler. ngir mën a liggéey. Dieu s'est servi de l'informe et de vide pour yàlla travailler. dafa jël neen ak li nga xam ne amul dara lu mu nuru ngir Alors, liggéey. on peut partir d'un niveau zéro pour commencer à travailler. maanaam mën nañu tàmbale ci neen ngir tàmbale ak moom. Pour commencer une activité. ngir tàmbale dara. Parce que Dieu nous a doté des mains. ndaxte yàlla jox nañu ay loxo. Alléluia. amen. Dieu nous a doté des mains. yàlla jox nañu ay loxo. Lorsque je lis Deutéronome, bu ma jàngee si Deutéronome chapitre 30, verset 9, ni aya fanweer aya l'Éternel ton juróom-ñett. Dieu yow aji sax ji sa te borom. comblera de bien moom dina la feesal ak en mbégte. faisant prospérer tout le travail de tes mains. ndaxte dina yaatal liggéeyu say loxo. Le fruit de tes entrailles, maanaam meññeefu sax. le fruit de tes troupeaux,
et le fruit de ton sol. Donc l'Éternel te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. On peut travailler à partir de nos mains. À partir de l'écriture, on peut travailler. Alléluia. Amen. À partir de l'écriture, on peut travailler. On peut écrire un livre. C'est ça aussi l'expansion. On peut éditer. On peut vendre. Ça commence par là. À partir de nos mains, on peut faire une activité. On peut faire des gâteaux. On peut faire des crêpes. On peut faire du bissap. À partir de nos mains, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des tresses. On peut coiffer. Alléluia. Amen. À partir de nos mains. Dans la maison, nous voyons beaucoup parmi nous qui développent du travail à partir de leurs mains. Et je vous assure que ces bien-aimés sont en train de connaître. Ce sont des faibles commencements, mais il faut commencer quelque part. Parce que demain, ça sera un témoignage. Un témoignage d'expansion. Mais lorsqu'on parlera de ce témoignage, on commencera là où on a commencé. Alléluia. Amen. Un environnement où on travaille. Alors ça ne sert à rien de se lever le matin et de passer toute la journée en train de prier et le soir tu vas au lit. Alors que Dieu t'a doté des mains pour exercer une activité, pour faire quelque chose. L'environnement qui favorise l'expansion, c'est un environnement de travail. Lorsque Dieu a fini la création, Genèse chapitre 2, le verset 15, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc, Dieu a donné du travail à l'homme. Dieu a montré lui-même le modèle. Il est le modèle du travail. Ensuite, il a donné à l'homme la capacité de cultiver le jardin, de le garder. Alors regarde autour de toi. Quel est ton jardin? Quel est ton jardin? Quel est ton jardin? Quelles sont les conditions que tu peux réunir pour cultiver ton jardin? Quelles sont les conditions que tu peux réunir pour cultiver et garder ton jardin? Tout le monde ici a un jardin. C'est-à-dire quelque chose, c'est-à-dire qu'un espace, un environnement pour lui permettre de s'épanouir. Tout le monde par la grâce de Dieu. Est-ce que nous croyons que c'est possible de réunir les conditions pour développer, pour développer ce que Dieu a mis en nous? Alléluia. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure de l'abondance. L'activité procure de l'abondance. Parce que Dieu, dans sa dynamique d'expansion, il ne nous a pas doté d'une capacité pour commencer une activité mais et qui ne se développe pas. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Donc lui-même, il a expérimenté et jusqu'aujourd'hui, il est toujours dans une dynamique d'expansion. Dieu n'a pas fini de travailler. Dieu n'a pas fini de travailler. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Juge chapitre 11, verset 1 à 6. On nous parle d'un vaillant héros. Jephthé. Vous savez, quand on parle de vaillant héros, cela veut dire qu'on reconnaît ton travail. Alléluia. Amen. On reconnaît ton potentiel. On reconnaît ta capacité. On reconnaît ce dont tu es capable de faire. Jephthé, la Bible lui donne comme identité vaillant héros. Mais il se trouve que Jephthé est né d'une femme. Et lorsqu'il grandit avec ses frères, et autour de lui, il a grandi dans un environnement hostile. Un environnement hostile à sa croissance. Un environnement hostile à son épanouissement. Un environnement hostile à son développement. Au point où on l'a chassé. Il est allé au pays de Tob. Mais lorsque Israël était dans la détresse, lorsque Israël était dans la détresse, les fils d'Amon ont attaqué Israël. Israël a pensé à Jephthé. Ils ont demandé à faire appel au vaillant héros. Lorsqu'il partait, lorsqu'on l'a chassé, on l'a chassé comme fils de prostituée. En passant, Papa Simplice nous a instruit le dimanche passé. On parle pas de prostituée, mais qu'on parle de femme de joie. Et lorsque Israël s'est trouvé en difficulté, on a fait appel à Jephthé. Lorsque Jephthé est venu, l'environnement qui était hostile l'a fait appel. L'environnement qu'il avait chassé a reconnu en lui, a reconnu ses qualités, a reconnu son potentiel. Il a été rétabli dans ses droits. Parce qu'ils l'ont désigné comme chef. Alléluia. Amen. Donc, un environnement où il y a du travail. Un environnement où il y a du travail. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Amen. Nous voulons voir un exemple d'une personne qui a expérimenté l'environnement qui favorise l'expansion. C'est le cas de Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Joseph a été vendu par ses frères en Égypte. Et lorsqu'il a été vendu, il s'est retrouvé esclave en Égypte. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 39 verset 2, on nous parle d'un Joseph qui faisait prospérer la maison de Potiphar. On nous parle d'un Joseph qui faisait prospérer les entreprises de Potiphar. On nous parle d'un Joseph qui s'est distingué. Joseph avait réuni les conditions
des conditions pour prospérer. lépp nga xam ne moo ko dimbali mu naat. Parce que l'Éternel était avec lui. ndaxte aji sax ji mu ngi yoon ak moom. Joseph ne se voyait pas comme esclave. maanaam Yusufa gisatoon boppam ni ki nga xam ne jaam la. Joseph avait réuni toutes les conditions. waaye Yusufa dafa boole woon mbir yépp pour faire prospérer. ngir naatal la maison de Potiphar. yow këru Potiphar. donc en vérité. li ci dëgg-dëgg. bien vrai qu'il était en train de faire, il contribuait à l'expansion de la maison de Potiphar. dëgg la dafa bokkoon ci li nga xam ne moo doon naatal këru Potiphar. mais lui-même était en train de travailler aussi pour son expansion. waaye moom ci boppam mi ngi doon liggéey ngir yaatuwaayam. parce que dans cette condition d'esclave. ndaxte yow ci nekkinu jaam googule. au verset 4. maanaam ci ay ñeent ba juróom. on nous dit que Potiphar l'établit intendant gestionnaire de ses biens. ni Potiphar moom moo ko sanc ki nga xam ne mooy toppatoo alalam. donc Joseph. ni Yusufa. a développé. yow dafa yokk. ses capacités. ay mën-mënam. il a travaillé. dafa liggéey. et il s'est retrouvé à un autre statut. noonu mu dem ba ci beneen taxawaay. nekkin au point où en fait on ne le voyait plus comme esclave. ba nga xam ne gisatuñ ko ni jaam. on le voyait différent des autres. moom dafa ute woon ak ñeneen ñi. tout ça pourquoi. loolu yëpp ngir lan. parce que l'Éternel était avec lui. ndaxte aji sax ji mu ngi woon ak moom. l'Éternel était avec lui. aji sax ji mu ngi woon ak moom. Joseph se retrouve en prison. ni Yusufa dem mu ngi woon ca kaso ga. même en prison. yow ca kaso ba sax. Joseph s'est distingué. maanaam Yusufa bokkutoon ak ñeneen ñi. même en prison. ni ca kaso ba sax. Joseph a trouvé grâce aux yeux. moom amoon na barke. aux yeux du geôlier. yow ci kanamu ki nga xam ne mooy doonoon takk der bi. ba nga xam ne. on le distingue comme superviseur des autres prisonniers. moom moo nekkoon ci kaw yeneen. waaye alléluia. tout ça pourquoi. loolu yëpp ngir lan. parce que Joseph s'est distingué. ndaxte Yusufa bokkutoon ak ñeneen ñi. Joseph a persévéré. moom dafa ànd ak pas-pas. Joseph était, l'Éternel était avec lui. maanaam aji sax ji mu ngi woon ak moom. Alléluia. Amen. Comment entretenir un environnement qui favorise notre expansion? yow naka nga mën a toppatoo bërëb bi nga xam ne moom mooy tax nga yàq. comment entretenir naka lañ ko mën a toppatoo qui favorise notre expansion? naka la ñu mën a toppatoo gox googu. premièrement, être conscient yow que nous avons la puissance qui nous permet de créer les conditions pour vivre cette expansion. yow maanaam am nañu kattan bi ñuy tax a indi. Éphésiens 3 verset 20. maanaam ci Éphésiens saar ñett. la Bible déclare. Bible bi nee na. or à celui qui peut faire. maanaam ki nga xam ne mën na par la def. puissance qui agit en nous. jaare ko ci kattan bi jëfe ci ñun. infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. rawale ko lépp li nga xam ne moom la ñu ñaan. wala ñuy xalaat. à lui soit la gloire. moom bi na moom dans l'église. ci jàngu bi et en Jésus-Christ. ak ci Yesu. dans toutes les générations. maanaam waxtu gu ne. au siècle des siècles. yow mos be mos. amen. amen. être conscient de la puissance qui agit en nous. maanaam nañu bàyyi xel ci doole bi nga xam ne mooy jëf ci ñun. la puissance qui agit en nous. yow doole bi nga xam ne mooy jëf ci ñun. ce n'est ni par notre force. du ak sunu doole. ce n'est ni par notre intelligence. du ak sunu xam-xam. mais c'est par le Saint-Esprit. waaye jaare ko ci xel mu sell mi. être conscient que par le Saint-Esprit. yow la ñuy gis ni jaare ko ci xel mu sell mi. par le Saint-Esprit. jaare ko ci xel mu nous sell pouvons créer des conditions. mën nañu def gox bi. pour favoriser notre expansion. ngir mën a am sunu yaatuwaay. être conscient. nañu bàyyi xel. deuxièmement, qu'en tout lieu. maanaam ci bépp bërëb. nous pouvons créer des conditions pour vivre notre expansion. mën nañu indi mbir yi nga xam ne ñooy indi il n'y a yaatuwaay pas de limite. En waaye tout amul lieu. dara lu tey bépp bërëb. en tout lieu. bépp bërëb. nous pouvons créer des conditions pour vivre notre expansion. mën nañu sàkk mbir yi nga xam ne moo ñuy tax a dund naatange. Psaume 115 verset 16. la Bible maanaam déclare. ci saboor téeméer ak les fukk cieux juróom. sont les cieux de l'Éternel. maanaam asamaan yàlla ko moom. il a donné la terre au fils de l'homme. waaye dafa may suuf ñi nga xam ne mooy doomu nit. Josué 1 chapitre 1 verset 3, la Bible déclare que tout lieu où foulera la plante de nos pieds, Dieu nous le donne en possession. nee na fépp fi nga xam ne sa tànk ful na ko yàlla mu ngi la koy jox. donc nous avons par la grâce de Dieu. ñun am nañu ak ndimbalu yàlla. en tout lieu. maanaam ci bépp bërëb. la capacité. mën-mën.
de créer des conditions maanaam sàkk pour béréb vivre notre expansion. bi nga xam ne mooy tax a am naatange. Et enfin, te ca mujjantel il ga faut semer dans la terre où nous nous trouvons yow faw ñu ji ci suuf bi nga xam ne pour fa la ñu vivre ne notre expansion. ngir mën a dund naatange. Il faut s'aimer dans dañu la terre où dañu nous war nous a trouvons. dañu war a ji ci suuf bi nga xam ne fa la ñu ne. Genèse 26 verset 12 la Bible maanaam déclare si njëlbeen saar ñaar Isaac sème dans ce pays maanaam Isaaxa ji ci et dëkk il bi recueillit cette année le centuple ba pare mu amaat téeméer ci lu car mu ji l'Éternel le bénit. ndax aji sax ji da ko Cet barke. homme devint riche yow nit kooku am alal et il alla s'enrichissant ba pare de plus en plus muy wëy ci am jusqu'à ce qu'il devint fort riche. ba mu am alal lool. Et donc, comment te naka entretenir cet environnement? la ñu mën a toppatoowee li nga xam ne mooy Il gox faut aussi s'aimer. faw ñu ji. Il faut s'aimer parce que lorsqu'on sème, yow on récolte, ndax on boo moissonne. jiyee di nga góob. Lorsqu'on sème, on ne sème pas en vain. yow boo jiyee doo ji ci neen. Dieu n'est pas oublié. yàlla du fàtte. Dieu n'oublie pas nos œuvres. yàlla du fàtte sunu liggéey. Il faut s'aimer là où tu te trouves. yow faw nga ji fa nga ne. Et dans cet environnement, te ci gox googule Dieu finit par nous honorer. yàlla daf Dieu ñuy finit sargal. par se glorifier. yàlla day mujj màggal boppam. L'environnement qui favorise l'expansion yow divine. yow gox bi nga xam ne mooy indi yaatuwaay ci baatin. Un environnement où Dieu règne. mooy fi nga xam ne yàlla mu ngi jiite. Un environnement où il y a la vie de Dieu. yow bërëb bi nga xam ne kàddu yi Un dund yàlla environnement nga de fa. travail. yow bërëb bi nga xam ne dañ fay liggéey. Dieu a travaillé. yàlla liggéey na. Dieu a proclamé des paroles. yàlla wax na ay kàddu. Dieu a manifesté son règne par sa volonté. yàlla wone na nguuram jaare ko ci bëgg-bëggam. Dieu est parti du néant yàlla jóge ci neen pour créer un environnement propice pour l'homme. ngir sàkk gox bi nga xam ne nit ki mën na fa dund. Il a accompli sa responsabilité. moom matal na wareefam. Et ensuite, il a conféré cette responsabilité-là aussi à l'homme. ba pare jël wareef googu jagleel ko doomu Parce que aadama. nous sommes créés à son image et selon sa ndaxte dañu ressemblance. sàkk niroole kook moom. Et il nous donne également te mu ngi jox ñun itam la capacité mën-mën bi. de créer des conditions, yow ñu mën a sàkk de waxtu. réunir des conditions yow dajale mbir yi. pour notre épanouissement, yow ngir mën a naat. pour notre croissance, ngir naat. dans un domaine précis, yow ci benn dans fànn. une activité, ci benn liggéey. afin de vivre cette expansion. ngir dund yaataay googu la. Alléluia. amen. Afin de vivre cette ngir expansion. mën a dund yaatuwaay googu. Alors ce matin, te tey ci suba. l'environnement qui favorise l'expansion. yow tey gox bi nga xam ne mooy yombal Dieu naatange gi. est l'auteur de l'expansion. yàlla moom mooy maye naatange. Si nous voulons vivre l'expansion, maanaam bu ñu bëggee dund yaatuwaay googule. si nous voulons vivre dans cet bu ñu environnement, bëggee dund ci gox googule. on ne peut pas se déconnecter de Dieu. mënuñu xaajaloog Il yàlla. faut demeurer en lui ñun faw ñu ne ci et moom. lui en nous. te moom mu ne ci ñun. Il nous faut être dans sa présence. yow faw ñu nekk ci teewaayam. Parce que sa présence ndaxte teewaayam est meilleure d'abord. moom gën na. Sa présence vaut mieux que tout. teewaayam moo gën lépp. Sa présence vaut mieux que l'or. teewaayam moo gën Sa urus. présence vaut mieux que l'argent. teewaayam moo gën xaalis. Alléluia. amen. C'est pourquoi nous devons rechercher d'abord le royaume des cieux. loolu moo tax dañu war a wër nguuru Et le yàlla. reste nous sera donné. leneen la ca des yàlla dinañu ko Le jox. reste nous sera donné. yàlla dinañu ko jox. Par-dessus tout, yow rawale kook tout lépp. ce dont nous aspirons. yow vraiment. lépp li nga xam ne moom la ñuy yóotu. Mais il y a un environnement à waaye gérer. am na gox bi nga xam ne Ça moom commence par le règne de Dieu. yow jaare ko ci nguuru yàlla. Est-ce que nous pouvons aspirer au ndax règne mën de nañu Dieu? yootu nguuru yàlla. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ndax Est-ce que nous mën nañu pouvons jóg taxaw? aspirer au règne de Dieu ce ndax matin? mën nañu yootu nguuru yàlla. Est-ce que nous pouvons aspirer au règne de ndax Dieu mën ce nañ matin? ko yootu tey ci suba. Tu peux commencer à dire, Seigneur, yow tàmbaleel di je suis barkeel borom conscient que tu m'as placé ne dans ko un man xam environnement. naa ne danga ma sanc ci benn bërëb. Je suis conscient que tu m'as placé dans un environnement. man leer na ma danga ma sanc ci benn Commence à bërëb. dire au Seigneur, tu m'as placé Tàmbaleel dans wax un borom bi. environnement. Tu m'as placé danga dans ma un sanc jardin. ci benn bërëb. Mais dans cet environnement, il faut que tu règnes. te ci bërëb googu yow faw nga jiite. Dans cet environnement, il faut que ta vie yow soit bërëb googu manifeste. faw sa dund mën a wone boppam.
Dans cet environnement, il faut que je travaille, que je sois en mouvement. Afin de vivre l'expansion. Commence à apprécier le Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons, Père. Parce que ta volonté c'est notre expansion. Nous te bénissons, Père, parce que ta volonté c'est notre épanouissement. Nous te bénissons, Père, parce que ta volonté c'est notre élargissement. Nous te bénissons, Père, parce que ta volonté c'est notre développement. Nous te bénissons, Père, parce que ta volonté c'est notre croissance. Nous te bénissons, Père, parce que ta volonté c'est notre percée. Mais il y a un environnement favorable. Un environnement favorable pour ces choses. Et dans cet environnement, il faut que tu règnes. Est-ce que tu peux aspirer au règne de Dieu? Est-ce que tu peux aspirer au règne de Dieu? Au nom de Jésus. Ô notre Père, au nom de Jésus, ô notre que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ô notre Père, ô notre Père, oh oui, que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut se lever? Que ta volonté soit faite. Oh notre tu peux simplement Père, balancer ta main droite dans sa présence. Notre Père, oh oui, que ton règne droite dans sa présence. Ta volonté soit faite. Oh notre Père, oh notre Père, oh notre Père, oh non, oh oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Notre Père. Écoute ceci. L'homme de Dieu, le pasteur Ismaël, nous a ce que j'ai retenu comme définition. L'environnement qui favorise l'expansion, c'est un état de vie. N'est-ce pas? Et j'aimerais te dire ceci. L'environnement qui favorise l'expansion commence en Dieu. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc quand tu es païen, tu es païenne, tu ne peux pas vivre l'environnement qui favorise l'expansion. Maintenant, toi qui es chrétien, chrétienne, qui as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà dans cet environnement-là. Alléluia. Dis à ton frère, tu es déjà dans cet environnement. Non, touche ton voisin. Dis, voisin, tu es déjà dans cet environnement. Maintenant, écoutez ceci. Il nous arrive souvent de traverser des moments difficiles et de croire qu'on ne peut pas vivre cet environnement. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Dis, voisin, est-ce que tu connais Joseph? Dis-lui, est-ce que tu connais Joseph? Dis, voisin, tu as déjà entendu parler de Joseph? Joseph était en train de vivre des conditions difficiles. Mais parce que l'environnement qui favorise l'expansion se trouve en Dieu, et Joseph était en Dieu, quelles que soient les circonstances que Joseph est en train de traverser, cela ne pouvait pas limiter le plan de Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce que tu vis, ce que tu traverses, ne peut pas empêcher Dieu de t'emmener dans cet environnement. Dis à ton voisin, Joseph est devenu premier ministre. J'étais avec ma femme hier, on discutait. On est en train de se rendre compte que nous sommes en train de vivre l'environnement qui favorise l'expansion. Et je me suis dit à ma femme, qui pouvait imaginer qu'on va arriver là?
Qui pouvait imaginer que demain, on ouvre pas. Mais en réalité, vous savez quoi? Parce que moi, simpliste, je suis né de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dis à ton voisin, regarde-moi. Et dis à ton voisin, regarde-moi bien. Profite de me prendre une photo. Dis-lui ça. Dis voisin, prends-moi une photo. Parce que moi, je fais partie de l'environnement qui favorise l'expansion. Regardez, Anne vivait l'environnement de stérilité. Mais parce que Anne avait une alliance avec Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine tu sens la stérilité. Mais parce que tu as une relation avec Dieu. Parce que tu es né de Dieu. Tu es déjà dans l'environnement qui favorise quoi? L'expansion. Donc dis à quelqu'un, tes problèmes, tes difficultés ne peuvent pas empêcher la volonté de Dieu de t'emmener dans l'environnement qui favorise l'expansion. Est-ce qu'on peut chanter Alléluia, Hosanna? Et on va chanter ce cantique. Alléluia, Hosanna. Est-ce qu'on peut bouger? Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Oh, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna, Yahweh. Je suis né de Dieu. Moi, je suis né de Dieu. Je veux vivre l'expansion. Je vais me développer. Je veux vivre la gloire de Dieu. Je veux vivre la puissance de Dieu. Cette année, je veux témoigner. Cette année, je veux témoigner. Je veux témoigner la gloire de Dieu. Je veux témoigner la gloire de Dieu. Peu importe les circonstances, je veux vivre la gloire de Dieu. Peu importe les combats, je veux vivre la gloire de Dieu. Peu importe les problèmes, moi je veux vivre la gloire de Dieu. Oh oui, alléluia, Hosanna Yahweh. Alléluia. Écoute, avant de prier, retiens ceci. Tu es né de Dieu. Les circonstances que tu traverses, qu'elles soient négatives, ne peuvent pas empêcher l'environnement de l'expansion dans ta destinée. Les circonstances difficiles, parfois ce sont des escaliers. L'ascenseur qui nous amène au haut sommet. Alléluia. Anne, dans l'environnement de la stérilité, Dieu l'a donné un seul enfant qui valait plus que les enfants de Pélina. Alléluia. Joseph vendu. Mais les circonstances de l'environnement qui devaient favoriser l'expansion, il fallait qu'il soit vendu. Donc parfois, lorsque les gens te critiquent, c'est l'environnement que Dieu favorise pour que tu arrives au sommet. Parfois, quand tu as des difficultés, rien ne marche. Ne sois pas abattu. Tu ne connais pas les plans de Dieu. Dieu peut choisir n'importe quel plan, qu'il te plaise ou pas, mais il va favoriser l'expansion. Alléluia! Alléluia! Écoutez, je suis juste ici en train de recevoir beaucoup de témoignages de plusieurs personnes qui sont en train de vivre l'expansion. Je ne sais pas, il nous reste combien de mois? 3 mois? Hein? 2 mois. Et je le dis, ne sois pas dans une attitude de découragement. Les premiers peuvent être les premiers, mais les derniers peuvent aussi être le premier.
Alléluia. Les premiers peuvent être des premiers, mais les derniers peuvent aussi être premiers. Il y a quoi même? Gloire à Dieu. Lève ta main droite. Répète ceci après moi. Seigneur Jésus. La Bible me dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Moi, Simplice Kinonga, je suis né de Dieu. Aucune circonstance, aucun sorcier, aucune force, aucune puissance ne peut m'empêcher, de vivre l'environnement qui favorise l'expansion. Je déclare ce matin qu'il plaît, qu'il neige, je vais vivre l'expansion dans mes études, dans mes finances, dans ma fécondité, dans ma vie professionnelle, dans tout ce qui est rattaché à ma destinée. Dans le nom de... Dans le nom de... Lève tes deux mains. Seigneur, tu nous as parlé par le canal de ton serviteur Ismaël. L'environnement qui favorise l'expansion. Père, toi tu ne parles pas en vain et tu n'as jamais parlé en vain. Quand ta parole sort, elle ne repart pas sans avoir accompli ses desseins. Et ce matin, je prie, parce qu'ils sont nés de toi. Et tout ce qui est né de toi triomphe. Que l'onction du triomphe soit le partage de tout un chacun. Avant la fin de cette année, donne à chacun un témoignage. Donne à chacun de vivre l'environnement qui favorise l'expansion dans tous les domaines, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je priais. Si tu crois avec moi, dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen.